Salut chers amis, alors l'été n'est pas particulièrement très beau, on en profite pour faire un petit atelier artistique à l'intérieur, que ce soit pour vous ou vos enfants, voici un atelier calligraphie. Alors mettez-vous à l'aise, mettez-vous dans l'ambiance traditionnelle japonaise, installez-vous confortablement, faites brûler un encens, faites-vous un petit thé ou un café, car on sait que le Japon est quand même un grand consommateur de café. Et préparez-vous à cette première séance de calligraphie, il y en aura plusieurs, on verra des travaux d'études, on verra comment tracer des kanji, on verra comment faire du sumie. Aujourd'hui on fait donc un petit tour du matériel que vous pouvez vous procurer très facilement et à moindre coût pour que vous puissiez faire de la calligraphie à la maison. Alors, globalement, il faut des pinceaux, de l'encre et du papier. Ça ne va pas forcément beaucoup plus loin. Les pinceaux chinois ou japonais, vous pouvez les trouver soit dans certaines boutiques spécialisées. Moi, personnellement, je vais les acheter dans une boutique qui s'appelle Yufeng à Paris, à Saint-Michel, ou dans la boutique Junkudo, qui est à Pyramide. Vous pouvez les commander en ligne sur ces deux sites-là. Je vous mets l'adresse internet dans la vidéo, Yufeng et Junkudo. Sinon, vous pouvez aussi les trouver sur les sites classiques de type Amazon, Cultura, Fnac. C'est très populaire, ça ne coûte pas forcément cher à l'unité. Lorsque vous achetez un pinceau japonais ou chinois, il faut savoir que vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite en l'état. Lorsque vous retirez son petit capuchon, vous vous rendez compte que les poils sont collés. C'est parce que pour on va dire, la sécurité dans les transports, pour pas que le pinceau s'abîme et se détériore, les poils sont tous rassemblés avec de la colle de riz. Donc il faut enlever cette colle à l'aide simplement de l'eau claire. Donc vous allez devant votre robinet, vous faites couler un filet d'eau et lorsque vous placez votre pinceau en dessous, vous allez le rouler dans vos doigts de cette façon-là afin de pouvoir enlever toute la colle et après il sera utilisable. Donc des pinceaux, de l'encre. L'encre, vous l'avez soit dans des sets qui sont déjà tout faits. Donc ici, on a déjà de l'encre, des pinceaux, on a déjà des choses. Ce n'est pas du tout obligatoire d'acheter un set comme ça. Vous pouvez acheter un pinceau à l'unité, de l'encre à part. Dans ce genre de set, vous avez de l'encre dans une forme de bâtonnet. C'est-à-dire que là, c'est de l'encre rigide. Vous avez une petite pierre à encre qui est de l'autre côté. Il suffit de mettre de l'eau et de frotter. Et ça devient de l'encre. Si, comme moi, vous ne voulez pas détériorer votre petit bâtonnet et vous préférez la facilité, vous pouvez acheter de l'encre de Chine en bidon. Voilà, vous avez des petites bouteilles, plus ou moins grandes, et c'est quand même assez pratique, et en plus, ça sent bon. J'aime beaucoup l'odeur de l'encre de Chine. Alors, il vous faut également du papier. Donc ce papier, vous en avez de plusieurs sortes. Vous avez soit la petite feuille de papier classique pour pouvoir vous entraîner à faire un ou deux kanji. Vous avez ensuite les rouleaux. Donc ici, on a des rouleaux de feuilles d'études. C'est pareil, vous pouvez les trouver sur tous les sites dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, on voit que on a des feuilles très grandes. Ouais, ça se vend à la feuille, mais en rouleau. Et sinon, vous avez des rouleaux ici de papier beaucoup plus blanc. Et là, c'est des rouleaux, donc il va falloir découper vos feuilles selon l'utilisation que vous souhaitez en faire. Pour faire des kakemono, c'est idéal. Et c'est en plus un papier de très bonne qualité, on va dire pour les calligraphies mises au propre finales. Et c'est très, très agréable de travailler dessus. Vous pouvez avoir également du papier comme celui-ci, qui est un format légèrement plus grand que le format A4, ou ce genre de sachet qui comprend donc une centaine de feuilles. Et chaque feuille fait 1,38 m, donc elles sont également très très grandes. Voilà pour le petit tour déjà du matériel principal qu'il vous faut. Ici, j'en ai un petit peu plus. J'ai de ce côté-là des Anko, ce sont les petits tampons qui vont servir à signer les calligraphies. Donc j'en ai deux. Il y en a un que j'ai gravé moi-même à l'époque universitaire, un autre qui m'a été offert par la femme de Maître Nagura au Japon. J'ai quelques couleurs ici, c'est l'équivalent d'aquarelle japonais, qui sont quand même d'une meilleure tenue pour faire de l'estampe et du sumie. Un petit support pour mes couleurs, un bol d'eau, un tout petit bol d'eau qui va me servir à recharger éventuellement en cas de besoin. Je me rends compte que je ne vais pas mettre énormément d'eau sur mes feuilles de calligraphie, sauf si je veux faire des estampes, du sumie. Et j'ai donc ici
de la cire, hop, pour les tampons encreurs, pour les Hanko. Voilà, donc ça c'est mon petit set de départ et qui va me servir donc à faire mes estampes. J'ajouterai à ce set quelque chose de très important et qu'il vous faudra à tout prix si vous voulez commencer de la calligraphie correctement. C'est avoir un support. Donc ce support, je vais vous le montrer. Voilà. Ici, c'est une feuille, alors elle fait 3-4 mm. C'est de la feutrine. Le but de la feutrine, c'est d'absorber l'humidité, d'absorber l'eau. Pourquoi? Parce qu'un papier de riz, c'est extrêmement fragile et le papier de riz va boire l'eau très rapidement. Donc quand vous allez tracer des kanji, quand vous allez tracer n'importe quel dessin sur votre papier, l'eau qui est contenue même dans l'encre va se déposer rapidement sur la feuille et ça va déjà d'une part vous empêcher de corriger en repassant sur vos traits parce que vous allez mettre encore plus d'eau et au-delà de la dispersion de l'encre, ça va surtout mettre énormément d'eau sur la feuille de riz. Et la feuille de riz, elle ne va pas supporter ce surplus d'eau, elle risque de se déchirer. Donc la feutrine, c'est un petit peu le garde-fou qui va empêcher, en tout cas retarder la déchirure, parce que l'humidité, le surplus d'eau va rentrer directement dans la feutrine et le papier va garder que l'encre. Donc lorsque vous allez faire de la calligraphie à la maison, assurez-vous d'avoir un support qui absorbe assez bien et surtout un support qui est bien lisse. Parce que les chiffons ou les torchons qu'on déplie, ça risque de faire onduler la feuille. Et si la feuille n'est pas en contact avec le support, ben, l'eau elle ne peut pas être absorbée. Donc, pour illustrer cela et la fragilité d'un papier de riz, je prends ma petite feuille d'étude que je vais placer ici, hop, sur ma table. Je vais simplement prendre un pinceau et je vais y mettre de l'eau. Voilà, j'ai juste mis de l'eau dans mon pinceau. Et je vais faire un trait vertical. Voilà, pas plus. Donc j'ai juste fait un trait vertical. Et vous allez voir que maintenant, j'ai qu'à, hop, vous voyez, je fais rien. Je tire à peine. Et le papier s'est déchiré, il s'est coupé tout seul. Dans le processus de calligraphie japonaise, il est dit qu'on ne découpe pas de papier de riz avec des ciseaux. On le découpe avec de l'eau. C'est-à-dire qu'on fait exactement ce que je viens de faire. On prend un pinceau, hop, on fait un trait, on découpe. Et c'est l'eau qui sert à déchirer la feuille. Après, bien sûr, de nos jours, on achète des feuilles qui sont déjà tranchées et qui sont déjà bien coupées. Mais dans les cours de calligraphie, on nous apprend à couper nos feuilles de cette façon-là, et afin de comprendre aussi que le papier reste très fragile et très absorbant, et que l'eau peut déchirer, même à travers un kanji que vous êtes en train de faire, l'eau de l'encre va déchirer la feuille très facilement. Je vous invite donc à vous procurer le matériel que je viens de vous présenter. Une fois que c'est fait, vous pouvez suivre plein de petits tutos au fil des mois, au fil des semaines. Vous apprendrez à utiliser correctement, à tenir correctement votre pinceau, à faire quelques travaux d'étude pour contrôler le corps, car la calligraphie, ce n'est pas simplement faire des dessins, c'est surtout apprendre à contrôler sa respiration et son corps, musculairement, physiologiquement parlant, mentalement également. Il y a des choses à savoir qui sont très intéressantes, qui sont presque méditatives. Et puis vous apprendrez à dessiner des kanji, et puis vous apprendrez à faire du sumie, à appliquer correctement l'eau sur du papier de riz pour pouvoir ensuite faire des estampes assez sympathiques. Donc je vous dis à bientôt dans les prochains tutos calligraphie. En attendant, restez bien connectés. Pensez à vous abonner. Si vous êtes déjà calligraphe, n'hésitez pas. Montrez-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous faites. C'est toujours un plaisir de partager les créations. Et je vous dis à bientôt. Passez un bon été.